Bon, je sais pas chez vous, mais nous, ça fait des semaines et des semaines qu'on a un temps tout gris. Alors là, il y avait 2 rayons de soleil ce matin. Je me suis dit, bon, bingo, je vais avoir un bel éclairage pour ma vidéo. Je prends Mich, j'arrive à l'endroit en fait où j'avais décidé de tourner. Bon, il y avait un peu trop de monde, je me suis décalé, bref. Et là, j'arrive et boum, plus de soleil. Et à nouveau du gris. Bon, ça commence à être un peu relou tout ça, mais bon, ma foi, on n'a pas le choix, faut faire avec. Allez les amis, aujourd'hui, petite vidéo très intéressante sur un cric électrique à batterie de chez Vevor. Donc chers amis, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais déjà présenté par le passé un cric électrique de chez Vevor. Un cric en fait qui marchait avec un système d'allume-cigare. Donc moi c'est celui que j'ai. D'ailleurs je vous mets en dessous de cette vidéo dans la description la vidéo de ce cric que je vous avais présenté et que je trouve absolument génial. Ça marche ultra bien. Moi j'en suis très content du mien. Je m'en suis déjà servi, je m'en étais servi également pour la démonstration de la vidéo. Et là, pareil, je vais vous faire un petit déballage de celui-ci. Et après, on va faire un test de levage sur Mich, puisque ce cric est capable de soulever des poids jusqu'à 5 tonnes. Donc ça se présente comme ceci. On est sous forme de valise. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à cette petite chaîne YouTube, les amis, abonnez-vous. Parce que là, ça galère un petit peu les abonnés. On a du mal à arriver au cap des 20 000. Et aux 20 000 abonnés, d'ailleurs, ce cric fera partie des lots à gagner. Je dis des parce qu'il y aura plusieurs lots. Donc, abonnez-vous à cette petite chaîne YouTube. Et dès qu'on arrive aux 20 000 abonnés, on y est presque, on fera une méga tombola, enfin un méga tirage au sort avec plein de lots à gagner et un très beau cadeau aussi en passant. Donc, vous avez la notice, mais qui est en anglais uniquement. Une petite paire de gants pour pas vous salir les mimines si jamais vous devez démonter la roue de votre camping-car. Le fameux cric électrique à batterie. Alors ça, c'est vraiment top. Donc là, ici, on a un système de glissière comme ça. Et on a de fourni avec ce cric 2 batteries comme celle-ci. Et ce sont des batteries de 18,5 volts d'une capacité de 2000 mAh chacune. Donc très pratique, on a aussi une petite poignée là pour le prendre et la batterie se met comme ceci. Voilà. Là c'est branché, alors moi je l'enclenche pas à fond parce que l'autre fois j'avais un peu galéré pour débrancher ma batterie. Alors concernant ces batteries, on a le port de charge qui est ici et là vous avez un indicateur de charge, donc ça c'est pas mal, ça vous permet en un clic de voir en fait l'état de la batterie. Le chargeur évidemment et vous avez également une clé à choc, donc toujours pareil, on enlève la petite protection qui sert à rien et là vous mettez ça et là vous avez la clé à choc. Alors cette clé à choc marche super bien pour l'avoir testé. Alors c'est pas comme une clé à choc pneumatique qui va tourner en permanence. Là vous avez comme un système de lanceur, ça fait un peu comme un démarreur en fait. Ça lance et d'un coup bam, ça vient taper l'écrou. Et on a un couple de 400 Nm maxi. Alors c'est quand même assez énorme. Moi je vous conseille de l'utiliser pour desserrer. Pour resserrer également, par contre, vous tapez un seul coup et après vous fignolez éventuellement à la main. Voilà, il faut éviter de serrer avec des clés à choc. Vous avez les 2 options chez Vevor. Le cric avec clé à choc ou sans clé à choc. À vous de voir. Avec la clé à choc, vous avez également les douilles qui sont des douilles en double. Donc là, vous avez 17, 19 et 21, 23 pour la plus grosse. Donc ça permet de répondre en fait à toutes les tailles d'écrou. Donc le cric, vous pouvez le piloter manuellement via les boutons qui sont en façade. Donc par sécurité, il faut d'abord appuyer sur le bouton là sur le côté et ensuite vous pouvez monter. Si on veut redescendre, voilà, si on appuie, ça ne marche pas. Il faudra rappuyer sur le bouton et hop, on descend. Vous avez également un bouton ici sur le côté pour allumer la lampe LED. Donc ça c'est pas mal parce que la nuit, ça permet quand même de voir où est-ce que vous positionnez le cric. Donc la tête se dévisse pour gagner en hauteur et on a une hauteur de travail de 160 mm au minimum, donc ça va être la taille minimale pour passer en fait sous le véhicule. Donc nous sur les camping-cars on n'est pas embêté, on est large et on va monter ainsi jusqu'à 450 mm de hauteur de travail. Et alors le truc qui m'a fait littéralement kiffer sur ce cric, c'est la télécommande.
Alors là, c'est top, à distance. Dès lors que la batterie est connectée, votre cric est opérationnel, vous le placez sous votre camping-car et là, vous êtes tranquille et vous montez. Donc chers amis, à présent, nous allons faire les tests sur Mich Mich, puisque ce cric est capable de soulever des véhicules jusqu'à 5 tonnes. Alors, des véhicules jusqu'à 5 tonnes. Ça ne veut pas dire qu'il est capable de soulever 5 tonnes ici, parce qu'un véhicule de 5 tonnes, vous levez une roue, vous n'allez pas soulever les 5 tonnes, qu'on soit bien d'accord. Bon allez les copains, on va dehors, c'est parti, on va tester le petit cric à batterie. Allez, on va placer ça sous Mich Mich et on va voir le verdict. Donc je viens de placer le cric dessous et c'est bien parce que au niveau de la télécommande, vous avez également la sécurité. C'est-à-dire que, voilà, là si j'appuie, vous voyez, ça ne marche pas. Il faut tout le temps appuyer sur le bouton power. Allez les amis, c'est parti, télécommande en main, bouton power et on monte Mich Mich. Et c'est parti. Alors forcément les amis, je vous conseille de faire ça sur un sol dur dans la mesure du possible. D'ailleurs pour ceux qui vont s'équiper de ce cric, je vous conseille également fortement de mettre une petite planchette à l'intérieur. Hop. C'est bon, il est arrivé en haut. Je vous conseille également de mettre une petite planchette à l'intérieur de votre véhicule. Comme ça, si vous êtes dans la terre, tout ça, vous mettez la planche dessous et au moins, il n'y a aucun problème. Donc là, vous voyez, Mich Mich, il est décollé. Voilà. Là, je pourrais changer tranquillement ma roue. Histoire de vous faire plaisir, je vais vous faire une petite démonstration quand même de la clé à choc. Je me suis mis les gants histoire de me protéger un petit peu les mimines et je vais vous faire une petite démonstration. Vous allez voir comment fonctionne cette clé à choc. Donc là, je sais même pas du combien c'est sur Mich Mich, c'est du... Bon, c'est du 21. Donc vous voyez, ça lance et boum, d'un coup ça tape. Et ça marche très très bien, vraiment. Et voilà. Et le boulon est sorti. Donc là, je vais le remettre à la main et on peut bien évidemment... Voilà, j'ai mis 3 coups comme ça, il faudra que je resserre ça quand même à la main par sécurité, mais je pense qu'il y a un coup à prendre. C'est peut-être pas utile de faire à la main une fois que vous avez utilisé la clé à choc. Moi je préfère parce que c'est vrai que dans le milieu de la mécanique, généralement on ne resserre pas des roues avec des clés à choc. Bon là on n'est pas non plus dans un magasin de pneus avec des clés à choc qui frappent très très fort. Je pense qu'en tapant 1 ou 2 coups, on devrait être pas mal au niveau serrage, mais tout ça reste à vérifier bien sûr. Et puis une fois que tu as fini de changer ta roue ou de réparer ta roue, petite télécommande, on descend. Alors là, tu vois, ça marche pas. Bouton power, hop, et on descend. Et là, forcément, ça marche. C'est bien ce petit système de sécurité. Alors, il n'y a pas besoin de rester appuyé. Tu appuies et le véhicule descend tout seul. Et quand le cric arrive en bas, forcément, il va s'arrêter automatiquement. Alors non, quand il arrive en bas, il ne s'arrête pas automatiquement. Il faudra l'arrêter manuellement. Là, au niveau batterie, je suis à... Il me reste 2 barres, presque 3 barres. J'ai fait un aller-retour. Bon, je me suis un peu raté au début, donc tout ça, vous ne le voyez pas au montage, mais parce que je ne comprenais pas vraiment le système avec le bouton de sécurité. Au début, j'étais un petit peu mal calé aussi dessous, donc j'ai repositionné mon cric. Voilà, c'est pas un cric en plastique, La coque est en plastique, bien évidemment. Après le reste, voilà, on est sur quelque chose de très costaud. Et là, vous voyez la grosse semelle en alu. Bon les amis, le prix de ce cric. Alors je sais pas par contre si c'est livré avec les 2 batteries, mais le prix sans la clé à choc, on est à 119 € hors code réduc. J'ai toujours un petit code réduc, je vous mets ça en description. Le système avec la clé à choc, donc forcément avec les douilles en plus. Maintenant, je ne sais pas si c'est une batterie supplémentaire. Je vous laisse aller voir. Là, on est à 169 € et forcément avec les 2 batteries. Et tout ça toujours sans code réduc, donc vous avez tout en dessous. Je vous laisse voir pour ceux qui sont intéressés par d'autres modèles, parce qu'il y a plusieurs modèles. Moi, j'ai le modèle filaire. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de contraintes, c'est-à-dire que vous avez tout le temps ce fil à brancher. Quand j'utilise la clé à choc, il faut que je branche. Quand j'utilise le cric, il faut que je branche. Si je veux utiliser le gonfleur, pareil, il faut que je branche. Donc c'est vrai que c'est un petit peu pénible en fait qu'il faut tout le temps brancher ce fil et être accordé sur une prise allume-cigare. En revanche, c'est un modèle avec gonfleur. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais du 3 en 1. Là, on est sur du 2 en 1. Il nous manque le gonfleur. Donc c'est vrai que si vous avez déjà un bon gonfleur à côté, là, vous avez le combo parfait. Et j'aurais tendance à dire que c'est même mieux. Parce que si jamais vous enlevez votre roue, moi, si mon cric est sous le camion,
le tuyau du gonfleur, il fait à tout péter, il fait ça. Hein. Donc c'est vrai que c'est pas ultra pratique. Si le cric est utilisé, on va dire, déjà pour lever le camion, bah, vous n'avez plus la fonction gonfleur, parce que le cric, il est carrément en dessous. Donc c'est vrai que si c'est à l'arrière, ou vraiment vous prenez à l'essieu, et que le cric est très loin, vous n'avez pas la possibilité de venir vous raccorder pour gonfler. Là vraiment, moi le truc qui m'a séduit, c'est vraiment le système à batterie quoi. À batterie c'est vraiment génial, c'est ultra pratique. Pour rappel, moi je n'ai pas de roue de secours dans mon camping-car. J'en ai une mais je l'ai enlevée parce que ça prenait de la place dans la soute. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé d'option ou de solution pour la mettre autrement que dans la soute, donc du coup je l'ai viré. Et moi j'ai un système de mèche. Donc je vous mets également le lien en description du système de mèche que moi j'avais commandé à l'époque. Voilà, c'est un système qui est très costaud. Et l'avantage c'est que en cas de crevaison, on enlève le corps étranger, on fout une mèche, on regonfle et on repart. Alors bien évidemment, ça c'est une solution de dépannage. Hein. Je précise parce que là j'en vois certains qui vont s'exciter sur leur clavier. Ne vous énervez pas, c'est une solution de dépannage. Ça évite en fait de changer la roue lorsqu'on n'a pas de roue de secours. Et ça évite d'appeler la dépanneuse pour une simple crevaison. Mais encore une fois, ça reste une solution dépannage pour aller au garage qui vous démonte le pneu et vous met un champignon par l'intérieur. Les amis, c'est ici que s'achève cette petite vidéo. Pensez à vous abonner, encore une fois, si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la petite chaîne. Mettez un pouce, un commentaire. Alors concernant les commentaires, chers amis, sachez que je les lis tous. Par contre, pour moi, ça devient de plus en plus compliqué de répondre à tout le monde. J'espère que vous en êtes conscient et que vous ne m'en voudrez pas. De toute façon, je mets un petit cœur à chaque fois ou je mets un petit mot. Mais voilà, vraiment répondre à tout le monde, ça commence à devenir de plus en plus compliqué pour moi. Donc quand j'ai le temps, je le fais. Quand j'ai pas le temps, malheureusement, je fais l'impasse et je peux pas répondre à tout le monde. Donc ne m'en voulez pas, mais vos commentaires sont toujours les très bienvenus et je prends toujours énormément de plaisir à les lire. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous embrasse. Ciao.